La séquence qui va suivre est intitulée « Regardez l'Europe avec les yeux de l'Église et du monde ». Donc elle est présidée par Patrice Moyon, journaliste à Ouest France. Bienvenue Patrice, je vous cède la parole. Je suis ce que je suis grâce à ce que nous sommes tous. Cette phrase de Nelson Mandela résume assez bien, je crois, l'esprit des semaines sociales. L'Europe ne peut pas être un autre-soi mortifère, elle ne peut pas seulement être non plus une machine à produire des normes. L'Europe, elle est riche du regard des autres, elle est riche du regard de tous. Comment est-ce que là, on la regarde en Afrique, de l'autre côté de la Méditerranée? Comment est-ce que l'Église la regarde? C'est le sens de cette séquence. J'invite à nous rejoindre Denise Houphouët-Boigny. Denise Houphouët-Boigny, est-ce qu'elle est là? Elle était là d'ailleurs. Bon. En attendant, je vais demander à Monseigneur Gralet de nous rejoindre. Ah ben voilà, vous êtes là, l'Église est là. Monseigneur Gralet, vous êtes archevêque émérite de Strasbourg, vous êtes né dans les décombres, dans les ruines de la Seconde Guerre mondiale. Pardon. Oui. Vous êtes né dans les ruines de la Seconde Guerre mondiale, dans un petit village lorrain, à Rosières. Vous êtes donc archevêque émérite de Strasbourg. Vous siégez aujourd'hui à la commission des conférences épiscopales de la Commission européenne, COMEX. Vous êtes également membre du groupe de travail sur l'écologie et l'environnement. C'est bien ça. Est-ce que Denise Houphouët-Boigny, entre-temps, nous a rejoints? Ce que je vous propose peut-être, Monseigneur Gralet, c'est à ce moment-là de prendre la parole tout de suite. Vous n'entendez pas? Ah, c'est mieux, d'accord, très bien. Chers amis, la parole de l'Église, je vais l'évoquer devant vous, mais cette parole, sincèrement, ce n'est pas un scoop, je ne vais pas vous la révéler. Cette parole, depuis 2 jours, elle s'exprime dans cette assemblée. Et merci à vous, à travers les conférenciers et à travers tous les membres qui sont ici, merci à vous d'être cette parole de l'Église, une parole d'espérance et une parole réaliste et responsable sur l'Europe. Bien sûr, la parole de l'Église, c'est la parole du pape, celle des évêques, et j'en suis. Bien sûr, cette parole, c'est d'abord celle du Christ, qui nous dira toujours le seul commandement qui compte, aime Dieu de tout ton cœur et ton prochain comme toi-même. La parole de l'Église, c'est, je l'ai dit, nos paroles à tous. Chrétiens et Européens, paroles échangées avec inquiétude, je l'ai senti, mais néanmoins avec grande espérance. Faisons un pas en arrière, il y a 60 ans. Le 25 mars 1957, toutes les cloches de Rome sonnaient pour célébrer la signature d'un traité fameux, le traité de Rome, donnant naissance à la communauté européenne. L'événement le plus important et le plus significatif de l'histoire moderne de la ville éternelle, commentait alors l'Observatore Romano. 60 ans plus tard, les 27-29 octobre de cette année, la COMECE, Commission des épiscopats de la Communauté européenne, cette COMECE
invitait ses évêques membres à venir accompagnés de responsables européens et nationaux de leurs États respectifs, membres de l'Union européenne en congrès à Rome, pour y débattre entre participants et entendre le pape François sur le thème « Contribution des chrétiens à l'avenir du projet européen ». Nous étions plus de 350. Heureux congrès dont je reviens vivement encouragé, et j'espère vous transmettre un peu de cette flamme que j'ai reçue. Table ronde entre responsables politiques et ecclésiaux, dialogue entre membres, prière notamment avec les plus démunis auprès de la communauté Sant'Egidio, parole forte du pape François, j'y reviendrai. Mon propos s'articulera en deux parties simples. Tout d'abord, évoquons un peu la patience, la persévérance des constructeurs d'Europe. Et ensuite, évoquons le témoignage et la parole des chrétiens, en particulier la parole prophétique de notre pape. La patience des constructeurs. Après tout, l'amour est patient. Peu après l'effroyable Deuxième Guerre mondiale, Robert Schuman déclarait, le 9 mai 1950, vous connaissez la phrase fameuse, déclarait qu'il fallait rendre la guerre entre la France et l'Allemagne non seulement impensable, mais matériellement impossible. Et il invitait à mettre en commun la production du charbon et de l'acier, matière de base de l'industrie de guerre. La CECA était née, l'Union européenne allait suivre. Le projet européen, nous l'avons répété depuis hier, est fondamentalement un projet de paix et de fraternité. Depuis 70 ans, cette construction européenne a consolidé la paix entre des peuples autrefois ennemis, non seulement entre la France et l'Allemagne, mais aussi entre tous les peuples européens jusqu'au moment de la triste guerre des Balkans. Cette fraternité européenne reste cependant fragile. Il nous faut la protéger et la développer. Nous en sommes tous responsables, d'où ces semaines sociales. Nous connaissons depuis plusieurs années des crises graves, crise grecque, crise ukrainienne, crise anglaise et non loin de nous, crise syrienne. Le scepticisme a gagné beaucoup d'Européens. Et c'est pourquoi il nous faut à la fois exprimer à l'Europe notre reconnaissance, mais aussi nos inquiétudes et nos attentes. Par sa pensée sociale, par sa doctrine sociale, notre Église peut contribuer aujourd'hui comme hier au bien commun de l'Europe. Il n'est pas inutile de rappeler quelques principes susceptibles d'aider à la poursuite de la construction européenne, et je les rappelle en direction du public le plus jeune qui, me dit-on, a besoin d'épouser ce qui font les fondements de notre engagement européen. Je rappelle 5 principes de notre pensée sociale. La dignité de toute personne humaine, on pourrait dire le principe personnaliste, le principe du bien commun, antidote, dit le pape, à l'individualisme destructeur, le principe de solidarité, selon la splendide phrase du pape Jean-Paul II, tous, nous sommes responsables de tous. Quatrièmement, le principe de destination universelle des biens qui protège les faibles et qui naturellement invite au partage. Enfin, ça a déjà été rappelé, le principe de subsidiarité qui veille à ce que l'autorité supérieure ne supplante pas
la responsabilité du niveau inférieur. Tout cela a été rappelé dans un gros livre présenté en français en 2005, le Compendium de la doctrine sociale de l'Église. C'est en 1980 qu'est fondée la COMECE, Commission des épiscopats de la Communauté européenne, je rappelle, et cet organisme rassemble des évêques issus des États membres de l'Union européenne, un par pays, et je fus, ces dernières années, le délégué de la conférence des évêques français à cette COMECE. Mon successeur vient d'être nommé, il a été membre de ces semaines sociales, c'est Monseigneur Antoine Héroard, actuellement à Lille. Le but de la COMECE, eh bien, c'est d'être en interface à ce qui se fait à Bruxelles et à Strasbourg. Et nous suivons et analysons, à la lumière de la pensée sociale de l'Église, les grandes questions politiques, économiques et sociales de l'Union européenne. Et nous portons actuellement notre attention sur 8 grands domaines. Je ne fais que les nommer pour vous donner un aperçu quand même d'une préoccupation qui est large et qui n'est pas centrée sur les questions autour d'un bénitier. Migration et asile, recherche scientifique, santé et bioéthique, écologie et durabilité, justice et droits fondamentaux, dialogue interculturel et éducation, politique sociale et économique, action extérieure, liberté religieuse, tous sont des domaines où l'Union européenne exerce sa compétence, tous sont des domaines que nous travaillons entre évêques, entourés de collaborateurs experts. Alors, à cette expérience bruxelloise de la COMECE, il y a une variété de sujets traités, mais à cette variété s'en ajoute une autre, qui est une expérience fraternelle parfois décapante. C'est la variété des situations sociales et des approches pastorales dans tous les États membres. Il nous faut donc beaucoup nous respecter et beaucoup dialoguer. L'écoute, le dialogue sont essentiels entre nous évêques. Car vous devinez bien que lors de nos débats, par exemple, sur un sujet délicat comme les migrations, nos points de vue sont différents selon nos expériences de terrain. L'histoire de nos pays a été marquée différemment selon qu'on est en Europe de l'Est ou qu'on en est sur le front atlantique. Donc ce que nous partageons en commun reste cependant le plus important, à savoir le trésor de l'Évangile et la riche pensée sociale de l'Église qui nous réunissent et qui nous permettent quand même de trouver un langage commun, un langage d'espérance. Et nous sommes entraînés pour cela par celui qui a été salué hier déjà, le cardinal Reinhard Marx, qui est un Européen convaincu, l'archevêque de Munich et le président de la conférence des évêques d'Allemagne et membre du G9 au Vatican. J'en viens à la deuxième partie maintenant. Donc une partie moins historique, mais de prospective. Le témoignage est la parole des chrétiens. Notre témoignage à nous est la parole forte du prophète François. L'engagement des uns et des autres tend, à mon sens, à faire 4 apports à l'Europe. Je les cite. Donner une âme à l'Europe, ça a déjà été dit. Donner un visage à l'Europe. Donner une vision à l'Europe. Enfin, donner une invitation pour reconstruire ou continuer la construction européenne. Donner une âme à l'Europe. Jacques Delors, président de la Commission européenne de 85 à 95, s'adressait en 92 aux responsables religieux et aux évêques. Ça a déjà été rappelé hier.
si au cours des 10 prochaines années, nous ne parvenons pas à donner une âme à l'Europe, à lui donner une spiritualité et un sens, c'en sera fait de l'unification européenne. En 1999, il rappellera que les valeurs chrétiennes de pardon et de réconciliation ont permis la naissance du projet européen avec bien d'autres valeurs encore. Pour lui, les églises ont un rôle à jouer en Europe et Jacques Delors créa en 1989 une cellule de prospective dirigée par Jérôme Vignon. Nous savons ici combien Jérôme Vignon est fidèle à son engagement européen. Merci de lui avoir dit merci. Au Congrès de Rome, le pape François rappela, comme d'ailleurs 3 ans auparavant lorsqu'il était venu à Strasbourg et que j'avais eu le bonheur de l'accueillir, on pourrait dire en votre nom, le pape François, donc, à ce congrès récent de Rome, rappela ce souci de l'âme européenne. L'auteur, dit-il, de la lettre à Diognète affirme que ce que l'âme est dans le corps, les chrétiens le sont dans le monde. En ce temps, continue-t-il, ils sont appelés à redonner une âme à l'Europe, à réveiller sa conscience, non pas pour occuper des espaces, ce serait du prosélytisme, mais pour encourager les processus qui créent de nouveaux dynamismes dans la société. Les habitués de la pensée du pape reconnaissent son grand principe, le temps est supérieur à l'espace. On a besoin de temps pour vivre et lancer le processus européen. Donner une âme à l'Europe. Deuxièmement, donner un visage à l'Europe. Il serait plus juste de dire d'ailleurs des visages singuliers de personnes. À Strasbourg, le pape avait alerté « L'heure est venue de construire ensemble l'Europe qui tourne non pas autour de l'économie, mais autour de la sacralité de la personne humaine. » Il le rappellera à chacun de ses discours, comme à Rome, la plus grande contribution que les chrétiens peuvent offrir à l'Europe, dit-il, c'est de lui rappeler qu'elle n'est pas un ensemble de nombres ou d'institutions, mais qu'elle est faite de personnes. Malheureusement, il n'y a pas les citoyens, dit-il, il y a les suffrages. Il n'y a pas les migrants, il y a les quotas. Il n'y a pas les travailleurs, il y a les indicateurs économiques. Il n'y a pas les pauvres, il y a les seuils de pauvreté. Les chiffres, pourtant, resteront toujours sans âme. Avez-vous remarqué, chers amis des semaines sociales, que nos billets d'euros n'ont aucun visage, à la différence de nos anciennes monnaies nationales? Or, on ne peut pas s'identifier ni s'attacher à un monument ou une architecture si belle soit-elle. On s'attache à des personnes et à leurs histoires. Pour aimer l'Europe, il faut pouvoir l'envisager. Quel bonheur alors de voir, en décembre 2013, tous ces visages de jeunes Européens venus à Strasbourg à l'invitation des frères de Thésée. Quel bonheur de les accueillir, de les voir circuler dans la ville, d'entrer dans toutes les maisons, de les entendre et de leur parler. L'œcuménisme imprégnait les rencontres et l'espérance se lisait vraiment sur tous les visages, et je pense aux visages de jeunes Ukrainiens alors. Quelle émotion d'entendre à Rome ce témoignage singulier et récent, celui du cardinal Juan José Ormella y Omella, archevêque actuel de Barcelone. « Mon cœur pleure, dit-il, je partage la souffrance des gens. Je suis à Barcelone depuis 2 ans. J'aime Barcelone, j'aime la Catalogne,
J'aime l'Espagne, j'aime l'Europe. Oui, chaque personne est unique, chaque histoire compte, chaque visage compose une parcelle du visage de l'Europe. Donner une âme, donner un visage, j'en viens maintenant à donner une vision. Nous avons tenté de le faire à Rome et ce fut un bonheur et nous le faisons durant ces 2 journées des semaines sociales. Le pape François, comme ses prédécesseurs avant lui, il convient de le rappeler, nous offre une vision de l'Europe, comme dans son discours d'Aix-la-Chapelle lors de sa réception du prix Charlemagne le 6 mai 2016. La paix, dit-il, la paix sera durable dans la mesure où nous armons nos enfants des armes du dialogue, dans la mesure où nous leur enseignons le bon combat de la rencontre et de la négociation. Ainsi, nous pourrons leur laisser en héritage une culture qui sait définir des stratégies non pas de mort mais de vie, non pas d'exclusion mais d'intégration. Et en conclusion de son discours, le pape se livre à une grande vision, un grand rêve. Je vous en livre les principaux rappels. Je rêve, dit François, d'un nouvel humanisme européen. Je rêve d'une Europe jeune, capable d'être encore mère. On a rajeuni les générations, vous vous souvenez, quand il parlait d'une Europe grand-mère à Strasbourg. Je rêve d'une Europe jeune, capable d'être encore mère. Je rêve d'une Europe qui prend soin de l'enfant et du pauvre et du migrant. Je rêve d'une Europe où les jeunes respirent l'air de l'honnêteté, aiment la beauté de la culture et d'une vie simple, non polluée par les besoins infinis du consumérisme, où se marier et avoir des enfants sont une responsabilité et un bonheur, non pas un problème, du fait de manque d'un travail suffisamment stable. Je rêve d'une Europe des familles, avec des politiques vraiment effectives, centrées sur des visages plus que sur des chiffres. J'en viens au 4e apport que nous pouvons faire, chrétiens, à l'Europe. Entrer dans le chantier de la construction européenne. Lors du congrès de la Comecé à Rome, Antonio Tajani, président du Parlement européen, avait fait le voyage et il a salué le pape. Et il évoqua tous les défis posés à l'Europe. Il faut, disait-il, donner aux peuples européens des réponses concrètes sur le travail, l'immigration, la pauvreté. Il faut repartir des valeurs, considérer la famille comme noyau de la société, respecter toute personne humaine. L'Europe, a-t-il ajouté, est plus qu'une monnaie, c'est un projet humain. Le pape le remercia et s'adressa ensuite à nous tous. En bon architecte, il nous indiqua comment bâtir ou rebâtir l'Europe, nous précisant quels en sont les fondements et quelles en sont les pierres de construction. À chacun de ces discours, le pape François a insisté sur la dignité de la personne, dignité transcendante de l'homme. Nous venons de le rappeler à propos des visages de l'Europe. Et à cette attention de la personne, il associe la promotion de la communauté. Personne et communauté sont pour le pape les fondements de l'Europe. Reconnaître, dit-il, que l'autre est une personne signifie valoriser ce qui m'unit à lui. Le fait d'être des personnes nous lie les uns aux autres, nous fait être communauté. Les chrétiens reconnaissent que leur identité est de prime abord relationnelle. Ils sont insérés comme membres d'un corps, l'Église, dans lequel chacun
avec sa propre identité et particularité, participe à l'édification commune. Et de manière analogue, ce lien se retrouve aussi dans le domaine des relations interprofessionnelles et de la société civile. Personnes et communautés sont donc les fondements de l'Europe, que, en tant que chrétiens, nous voulons et pouvons contribuer à construire. Et le pape précise, les pierres de cet édifice s'appellent, et j'en terminerai par là, dialogue, inclusion, solidarité, développement et paix. De tout cela, nous avons déjà longuement parlé, je n'en dirai guère plus, de ces 5 pierres de construction, sur les fondements que sont la personne et la communauté, les pierres de construction que sont le dialogue, l'inclusion, la solidarité, le développement et la paix peuvent être posées. Ainsi se poursuivra l'édification de l'Europe, notre maison commune. Alors, chers amis bâtisseurs, au travail.